pense que tout le monde est là maintenant. Donc, merci beaucoup encore une fois d'être présent. Aujourd'hui, on va vous présenter notre nouvel outil Public-C. On va inviter un de nos partenaires, Nordicity, qui présentera le projet Audience Analytics Collective. Et enfin, on présentera notre programme d'accompagnement qu'on lance aussi également aujourd'hui. Je vais laisser la parole à mon collègue Viet Kao, qui est directeur en innovation et analytique et en intelligence d'affaires chez Synapse C, qui va commencer par présenter Public C. Bonjour à tous. Nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui avec nous pour Public C. Mais un petit peu juste avant ça, avant d'en parler plus, je vais juste donner un petit peu de contexte sur Synapse C, puisqu'on ne prend pas acquis que vous nous connaissez tous. Pour rappel, Synapse C est un OBNL dédié à la valorisation des données en art et en culture. On existe depuis 2017 et on a notamment réalisé beaucoup de projets collectifs de données, plus de 10 projets qui ont rejoint plus de 100 organismes culturels. Nous faisons des mandats d'analyse de données, également de la formation, du transfert de connaissances. Et en fait, avec cette expérience, on se disait qu'on voulait rejoindre beaucoup plus d'organismes, encore amplifier encore plus notre impact. Et avec l'expérience de tous ces projets-là, on s'est rendu compte que beaucoup de processus, de tâches revenaient souvent. Et les grands freins en fait, de ce genre de projet, c'est vraiment déjà l'accès aux données, mais également en fait, de faire parler les données ensemble, de trouver une interopérabilité. Tout ce contexte en fait, nous a amené vraiment à créer de l'infrastructure Public C, dont je vais parler dans 3 secondes. PublicC, c'est vraiment donc un outil d'intelligence d'affaires collective qui est axé sur la connaissance des publics et d'une certaine façon, une connaissance des non-publics en fait. En mettant les données ensemble et en automatisant les processus, on met en commun les données, on propose des tableaux de bord personnalisés, une capacité à comparer des métriques d'organismes qui se ressemblent, d'organismes pairs, que ce soit par exemple dans le même territoire, le même territoire, la même discipline, autre chose. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment de faciliter, par exemple, la génération de rapports récurrents. On sait que ce sont des tâches qui reviennent souvent et qui mobilisent énormément de données. Et on veut surtout commencer par simplifier la vie de vos organismes. On se propose vraiment donc, de doter l'écosystème également d'un vocabulaire commun, de segmentation commune. On a tous différentes façons de qualifier, de décrire les publics, et parfois ça ne se parle pas très bien. L'idée, c'est vraiment d'avoir un vocabulaire commun, puisque vraiment, PublicC entend faire parler les données ensemble, mais surtout faire parler les acteurs ensemble. Dans le détail, à très très haut niveau, PublicC, c'est une boîte qui ingère des données de billetterie et qui en ressort donc des tableaux de bord personnalisés par organisme. On peut consulter donc ses propres métriques sur divers contextes et divers sujets. On peut également surtout se comparer, donc dégager des portraits collectifs, que ce soit encore une fois territoriaux, disciplinaires, autres, avoir vraiment cette notion de comparaison. Par exemple, si j'ai eu un certain pourcentage de développement de mon public cette année, est-ce que ça a été le même cas pour tout le monde? Est-ce que c'était moins le cas pour tout le monde? Est-ce que je ressemble à d'autres organismes? En quoi mes publics sont différents? Également, donc, comme je le mentionnais, la génération de certains rapports qu'on veut consulter souvent, puisque l'accès à l'information n'a de la valeur que si on les regarde souvent. Autant il y a certaines informations qu'on ne regarde qu'une ou deux fois dans l'année, mais d'autres qu'on veut suivre de manière beaucoup plus récurrente, peut-être par mois, par semaine, carrément par jour. Et également, donc l'idée de faciliter cet accès à l'information, c'est à la fois donc, pouvoir faciliter la communication entre départements, entre ses collègues, de partir de la même assise, en fait, de la même information, ce qui permet de mieux planifier les activités, les réviser, les ajuster, en fait, ce qui permet un peu plus d'agilité. Également, à terme, on intégrera aussi d'autres sources de données. Bien sûr, les données de billetterie sont les principales données d'usage, mais également, il y a toutes des notions moins quantitatives, plus qualitatives, des données de sondage qu'on voudra intégrer à terme. Enfin, donc, pour vous doter d'un vocabulaire commun, une segmentation commune est en développement et a pour vocation d'être améliorée avec les données d'usage. L'idée étant vraiment donc de pouvoir appréhender les publics et les non-publics sur un vocabulaire commun
pour pouvoir les développer individuellement et collectivement. On crée vraiment donc une infrastructure qui crée un répertoire commun. Je vais entrer dans le détail maintenant dans certaines de ces fonctions-là. Donc, en ce qui concerne l'analyse comparative, l'idée est de travailler les données, d'y avoir accès, de les standardiser, donc de les requalifier en fait de manière rigoureuse pour en avoir une vue individuelle fiable, mais également comparative. Par exemple, on peut qualifier on a tous des façons différentes de qualifier donc les spectacles, les représentations, peut-être même les types de publics. On peut penser par exemple au public jeunesse, peut-être que le public jeunesse pour un organisme, ça s'arrête à un certain âge, pour un autre organisme à un autre âge. Les types de tarifs, il y a beaucoup de choses qu'on a à l'interne et dont on voudrait pouvoir se comparer avec des organismes pertinents. Pour les différentes options comparatives, l'idée est encore une fois de pouvoir comparer à différents niveaux. Par exemple, en termes de géographie, lorsqu'on partage le même marché, le même territoire, que ce soit au niveau d'un quartier, d'une ville, voire d'une région, si c'est moins dense. Encore une fois, par discipline et peut-être même par taille d'organisme, si c'est la comparaison qui est la plus parlante. L'idée est d'apporter vraiment un contexte à l'information, ce qui permet de mieux l'interpréter, de mieux l'utiliser à bon escient et pour de la prise de décision ou en fait passer à certaines actions. Notamment, on veut informer les plans de développement de public. On a tous donc des activités récurrentes et l'idée c'est de bâtir, en fait, de consolider de projet en projet, de représentation en représentation, de spectacle en spectacle. À noter, je parle de spectacle, mais il est certain que donc, le système a vocation à tenir toutes les données d'un certain caractère événementiel, donc ça peut aussi bien s'appliquer plus pour l'art de la scène, mais également les musées, pourquoi pas les activités en bibliothèque, et également les festivals, puisqu'on retrouve le même type de données à un certain niveau. En ce qui concerne la reddition, on veut fluidifier l'accès à l'information, que ce soit à l'interne ou aux partenaires. Il y a énormément de programmes donc de subventions. On doit en général donc monter un dossier, y faire une reddition des activités qui ont été faites dans le cadre de ces, par exemple, programmes-là. Et l'idée, c'était vraiment donc déjà, oui, de faciliter l'accès à l'information à l'interne, mais également à l'externe pour pouvoir bâtir des projets à un, deux, plusieurs. On a également souvent besoin d'un échange d'informations qui se base sur la même structure, les mêmes termes. Également, il y a la notion aussi de faciliter la rédaction de ces rapports. Pour ceux qui reviendraient plus souvent, que ce soit à l'interne à différents niveaux, plus opérationnels, plus stratégiques, l'idée est d'offrir la génération de ces rapports-là, s'ils n'évoluent pas trop, mais également d'offrir la flexibilité d'exporter les données au besoin. Public C n'est pas, entre guillemets, un autre répertoire où l'information se rend et n'en ressort pas. L'idée, au contraire, c'est que c'est jamais un intermédiaire pour faciliter l'accès à l'information. Donc, au besoin, vous pourrez exporter, que ce soit donc plus la forme de tableau, même éventuellement donc de graphiques ou des tableaux de bord, les partager à des partenaires pertinents, mais également les retravailler par vous-même si vous en avez la capacité dans des outils encore plus évolués. En ce qui concerne l'analyse comparative, non pas au niveau des organismes, mais plus au niveau de l'objet, entre guillemets, au niveau du spectacle, l'idée également d'offrir via PublicC un outil de gestion de la donnée. Par gestion, j'entends que, par exemple, si je suis un producteur et que ma production se passe dans plusieurs villes et dans plusieurs salles, je dois souvent prendre mon bâton de pèlerin pour un peu avoir toutes les parties de données qui concernent le spectacle. Donc, je voudrais, par exemple, voir le comportement, comment ça se passe, par exemple, à Montréal, à Québec, au Saguenay, ce type donc, de besoins. En cas de partage d'inventaire, puisque c'est une réalité qui peut arriver, ou d'une tournée d'un spectacle, donc l'organisme pourra donc recevoir des demandes d'accès à des parties de données et ou le décliner ces demandes d'accès pour des spectacles spécifiques. L'idée est vraiment, comme je le mentionnais, donc de démocratiser l'accès à l'information de manière sécuritaire et pour les pairs, les partenaires pertinents. Et tout ça dans un seul système. Également, donc, pourquoi partager l'information? Et l'idée étant de pouvoir comprendre finement les stratégies et également les complémentarités. Par exemple, encore une fois, sur l'exemple du producteur et du diffuseur, peut-être que chacun a sa base, entre guillemets, de clientèle et on veut être complémentaire, pas doubler les efforts pour rejoindre les mêmes publics, mais également parce qu'on connaît mieux leurs spécificités. Encore une fois, peut-être que le producteur a une liste, entre guillemets, générale, mais que lorsqu'il dialogue avec chacune des salles, par exemple celle du Saguenay et celle de Montréal, ceux-ci, bien sûr, connaissent un petit peu mieux leur marché, mais plus spécialisé. Donc, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir comprendre les particularités de sa base de données de clients, voire d'abonnés,
et comment on peut agir de manière complémentaire. Également, ça permet aussi de comprendre comment un spectacle qui est en tournée, par exemple, peut être reçu différemment selon, par exemple, d'autres critères comme la saisonnalité, puisque bien sûr, à moins qu'il y ait 4 troupes qui opèrent en même temps, ce ne sera pas la même date. En ce qui concerne le sondage et la segmentation, donc en termes de sondage, comme je le mentionnais, tout n'est pas dans le qualitatif. Il y a des aspects comme l'appréciation du spectacle, voire même l'appréciation de la sécurité, par exemple, dans un contexte Covid. D'autres aspects qui participent à l'expérience des publics, l'expérience des utilisateurs. Il n'y a pas que le côté purement d'usage et transactionnel. Et cette partie-là, on peut, encore une fois, chacun avoir des sondages très individualisés, mais qui ne se parlent pas. Si on veut parler, avoir des portraits un petit peu d'ensemble sur ces notions-là, il peut être intéressant peut-être d'avoir des questions communes, en fait, qui sont diffusées à plus grande échelle, ce qui augmente d'une certaine façon le taux de réponse et l'échantillon. Encore une fois, Synapse C, Public C, on est né un peu du constat que beaucoup de données existent, et par exemple, si on a une base de données, on peut déjà l'interroger et valoriser, en tirer de l'information, plutôt qu'aussi de faire des sondages complémentaires et de re-questionner les publics sur des aspects qui pourraient déjà se retrouver dans les bases de données existantes. Donc l'idée vraiment, c'est qu'avec des sondages, on complémente l'information seulement là où c'est nécessaire. Et si en plus, on a une même façon d'interroger et d'offrir des choix de réponse, on sait que ça peut être très, très différent les méthodologies. On offre encore une fois une certaine interopérabilité à la source des sondages, des questions, mais également des réponses, ce qui permet encore une fois d'avoir des portraits plus ou moins globaux, plus ou moins complets à différentes échelles et de les comparer et surtout de les répéter de manière plus fréquente. Encore une fois, l'accès à l'information, c'est une chose, d'avoir accès à l'information de manière récurrente pour comprendre les tendances, voir l'évolution, c'est là aussi que réside la valeur de l'information. Pour la segmentation, donc l'idée, c'est de pouvoir qualifier, comme je l'ai mentionné, les publics. On peut les qualifier sous différents aspects, que ce soit l'intérêt, le socio-démographique, etc. L'idée, c'est de pouvoir offrir en fait une base de compréhension commune. Pour ça, donc, la stratégie, sans trop aller de détails, on est parti donc avec certains travaux qui existent déjà, que ce soit au sein des pouvoirs publics ou le récent sondage mené par le groupe de travail de fréquentation de la scène, le GTFAS, pour en tirer une première segmentation, par exemple, pour l'ensemble du Québec. Ensuite, avec l'incorporation donc des données d'usage qui aura à terme dans Public C, on pourra faire une segmentation beaucoup plus évoluée qui comporte à la fois donc les comportements donc perceptuels, c'est-à-dire ce qui a été retenu et communiqué dans les sondages, mais également avec une intégration donc des comportements entre guillemets un peu plus réels en intégrant le transactionnel par l'entremise donc de ce qui rentrera dans le Public C. Encore une fois, l'idée d'avoir une même qualification, un vocabulaire commun pour décrire les publics et d'une certaine façon aussi les non-publics, et si on le ramène au niveau individuel, c'est de pouvoir voir si en quoi les publics, vos publics individuels se ressemblent ou diffèrent par rapport à ceux des autres. Public C est vraiment développé donc finalement pour donner plus de sens à vos données, plus de contexte, pour pouvoir mieux les interpréter, utiliser la donnée à bon escient. On est tous sur l'impression que oui, on croule sous les données, on est dans l'infobésité, mais la capacité d'en tirer une information pertinente et utile, c'est là que réside vraiment la valeur des données. Donc d'avoir d'une certaine façon la bonne donnée, dans le bon contexte, au bon moment, de la bonne façon et bien interprétée. Vraiment, donc l'idée, encore une fois, c'est non pas de valoriser les données pour le but de valoriser les données, c'est de la transformer en information utile. Et l'information elle-même n'est pas une fin en soi, c'est vraiment pour une prise de décision éclairée ou pour mener à une action optimisée. J'ai mis une image de bac à sable pour un petit peu casser le côté sombre de la présentation, mais vraiment, c'est un petit peu ça Public C. On construit un bac à sable, donc le côté sécuritaire des données, etc. Et on a besoin de joueurs, d'où l'invitation d'aujourd'hui. Encore une fois, si je prends la métaphore que Internet est l'autoroute de l'information, construire un petit peu des infrastructures plus spécialisées pour les données des organismes culturels avec leurs particularités. Et enfin, donc, ouais, la diapo peut sauter. Donc, par exemple, c'est clairement un outil en développement. On le teste, par exemple, dans le cadre d'un projet pilote de mutualisation de données qui se passe à Toronto entre une dizaine, quinzaine d'organismes culturels. Donc, normalement, c'est le moment de la présentation où je passe la parole à Julie Whelan.
directeur associé à Nordicity. Je ne sais pas si Julie a le temps de se joindre déjà. Oui. Great, thank you. Hi. Thank you so much for having me. I'm so sorry that I have to speak in English. Is it okay, this pace, or I just keep going? Yes, okay. Yes. So thank you so much for having me, Juliette and Synapse. My name is Julie Whelan. I'm an associate director at Nordicity. We're a consulting firm in the arts and culture industries. We have offices in Toronto, in Vancouver, in the UK, but work for clients all over the world. Back in 2019, we supported TO Live's successful application to the Canada Council's Digital Strategy Fund. It was called Audience Analytics Collective. The goal was to trial a tool for the safe and anonymous sharing of ticketing data between arts organizations. And TO Live, if you don't know, it's one of Canada's largest multi-arts organizations. They operate Meridian Hall, St. Lawrence Centre for the Arts, and Meridian Arts Centre. And the project, the Audience Analytics Project, is also supported by the City of Toronto. And in this pilot phase, we brought together more than a dozen participating organizations across performing arts, museums, and festivals in Toronto to trial this anonymous kind of sharing of audience data. And we at Nordicity are acting as the overall project manager just for the period of the grant. So sort of managing with Synapse and with the participants and the funders and just kind of keeping everything moving. And as I'm sure you know, the Digital Strategy Fund has sort of evolved and they've recently announced sort of a new focus areas or areas to fund. But you'll remember for that period, the emphasis was really about supporting these collaborative digital solutions to shared challenges. So in late 2020, early 2021, the group selected Synapse and the audience agency in partnership, I suppose, in effect, this tool, the Public tool, as the platform for the trial of this collaboration. And just briefly, some of the goals of the project broadly are to learn more about Toronto's arts audience behaviors, but through a broader lens than one's own organization. Strengthen participating organizations' ability to translate data into actionable insights and learn of sort of practical ways to engage a more diverse audience. Many participants are doing a wonderful job already, but our hope is that this project enables some new ways of looking at trends, maybe challenging some of the assumptions we might hold about audience behavior. And finally, we want to look at sort of a pre-COVID snapshot of audience behavior and engagement, and not necessarily as something to recapture, but more to help understand how things have evolved and changed and maybe inform our kind of future decision making. So where are we now? So at this time, we're collecting the data from organizations, so just on the verge of the heaviest work for Synapse and audience agency. A long-term goal certainly is for this pilot project to evolve and grow into an ongoing, sustainable initiative that expands to include many more organizations and locations and art forms. But for now, we're just in this kind of initial pilot zone. That was a very fast overview, preview. Yeah. Bonjour. Donc, je vais prendre la parole. Je ne vois pas mon image affichée. Je ne sais pas si vous me voyez, mais j'espère que vous m'entendez. Donc, je vais vous parler. Mon nom est Simon Labbé-Saint-Vincent. Je suis analyste senior chez Synapse. Puis, je vais vous parler aujourd'hui, en fait, du programme d'accompagnement. Oui, que Synapse va offrir aux organismes qui veulent participer à Public C. Donc, en gros, là, ce qu'on veut, c'est partir de votre situation actuelle puis se rendre à avoir vos données dans Public C. Ça, c'est un peu l'idée générale, mais pour ça, il y a différentes étapes. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est mieux comprendre, c'est vous accompagner, mieux comprendre quels sont vos besoins, quels sont vos besoins d'affaires, qu'est-ce que vous voulez faire avec vos données,
Puis nous, chez nous, on va prendre le temps avec des analystes de vous accompagner, de vous rencontrer, de discuter avec vous pour bien comprendre quels sont vos enjeux liés au public, quelles sont vos données liées au public. Puis, on va faire le lien entre les deux, puis on va trouver ensemble la meilleure façon pour vous et aussi collectivement de répondre à ces questions-là le plus efficacement possible. Donc, le but, c'est au final que ce soit idéalement dans le public C, tout ça, mais il y a une étape préalable qui est de vous accompagner, puis nous, ça va nous permettre de mieux comprendre, en fait, quels sont vos besoins. On peut avancer, fantastique. Donc, ici, on voit quelques idées, quelques questions que vous pouvez vous poser. En fait, quelques questions que nous, on pense que vous pouvez vous poser. On aimerait savoir qu'est-ce qu'il y en est réellement, quelles sont les questions que vous vous posez en fait. Puis pour ça, ben, on va discuter avec vous. Nos analystes vont discuter avec vous. Le but, c'est de co-créer des solutions. On voit ici une belle chaîne là, qui explique en fait les données que vous avez présentement, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme cheminement pour se rendre en fait dans Public C, à avoir vos données là, on parle spécifiquement des données de billetterie là, pour une première étape. On va travailler avec vos données de billetterie pour réussir à comprendre qu'est-ce que vous avez dans vos données et qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution. Nous, on a déjà beaucoup de solutions, beaucoup d'idées, mais on veut vous entendre, vous, sur quelles sont vos questions et parfois vous avez des solutions que vous voudriez essayer. Ce serait pour aller dans cette direction-là. Viette, je t'invite, si j'oublie des morceaux, à m'interrompre. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, vous avez tous des données qui sont un petit peu différentes, des contextes qui sont différents, des partenaires, des situations. Parfois, vous êtes une salle, vous avez vos données de billetterie. Parfois, vos données de billetterie sont ailleurs. Parfois, vous avez plusieurs billetteries qui viennent de plusieurs endroits, plusieurs formats, plusieurs systèmes. Donc, vous avez tous votre réalité personnelle. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une vue d'ensemble de tout ça, de ce qui se passe chez vous, qu'est-ce que vous avez comme données, puis trouver la meilleure solution pour se rendre à Public C, pour avoir un format, disons, à la fois standard et personnalisé. Standard dans le sens où on a besoin d'avoir des données de toutes les billetteries, de tous les systèmes qui peuvent plus ou moins être standardisés, être compatibles, qu'on est capable de comprendre, de faire parler ensemble, ultimement. Puis, oui, c'est ça. Donc, on veut avoir une meilleure compréhension de votre donnée à vous pour savoir comment on peut la faire parler avec d'autres. Puis là, ce que vous voyez apparaître, en fait, là, ce que je vous parlais, c'est ce qui rentre, ce qu'on va faire rentrer dans le système, mais il va y avoir quelque chose qui va sortir du système par la suite. Ça va être en fait vos données qui vont être traitées et ensuite vont sortir sous forme de différentes visualisations. Là aussi, on peut avoir vos commentaires pour comprendre qu'est-ce que vous souhaitez en priorité comprendre. C'est vraiment un processus qu'on va faire qui est étape par étape. On veut commencer pas avec tout, mais avec les choses les plus importantes, puis on va construire quelque chose qui va être de plus en plus complet. L'idée, c'est de collaborer beaucoup avec vous. Puis, je le répète beaucoup, mais c'est important, c'est vraiment très important. C'est ça le but, c'est de collaborer avec vous, de bien comprendre quels sont vos besoins à vous. Puis, pour le output, pour ce qui va sortir au bout, il va y avoir des choses qui vont être assez classiques, puis on veut aussi voir quels sont les besoins plus spécifiques. Mais il y aurait ce serait possible de faire des tableaux de bord assez standardisés. Tout le monde aurait à peu près le même format. Puis encore là, Viette, si tu as quelque chose à ajouter, bienvenue. Sinon, je passerai à la diapositive suivante. Et en fait, oui, si moi je vais juste rajouter par rapport à la diapositive précédente. Alors, désolé des petits Zoom qui n'est pas coopératif. L'idée aussi, comme on le disait, c'est de mutualiser les besoins, mutualiser les données, mais finalement, c'est de faire partie d'une communauté. On a tous des défis individuels, mais qui finalement sont aussi collectifs. Et l'idée, c'est vraiment donc de se mettre ensemble pour apporter des éléments de réponse et adresser ces défis-là collectivement.
Donc, l'idée, encore une fois, donc, de ce programme, c'est aussi, bien sûr, des programmes, entre guillemets, la relation avec PublicC qui est individuelle. Mais outre ça, de même qu'on veut faire parler les données ensemble, vous faire parler ensemble, l'idée, c'est vraiment de se rejoindre autour des enjeux et essayer de trouver donc, des réponses collectives. Donc, encore une fois, ce qu'on essaie de lancer aussi aujourd'hui, ce n'est pas juste PublicC et autres, c'est aussi cette idée-là vraiment donc, de cohorte et de communauté. Oui, on veut jouer le rôle d'entremetteur d'une certaine façon. Là. On veut faire parler les acteurs entre eux. Ça va passer par nous. Parfait. Donc, quelques dates importantes dont j'aimerais vous parler. Les inscriptions. La limite des inscriptions, c'est à la fin de ce mois-ci, le 29 novembre. Donc, je vous invite fortement à vous inscrire. Il y a des conditions, par contre, dans le meilleur des mondes, on veut que tout le monde participe. Il y a des places limitées, malheureusement. Il y a quelques conditions dont je vais vous parler bientôt, là, la prochaine planche. Mais la date, je continuerai sur l'autre d'avant. OK. Donc, nous allons annoncer les organismes retenus le 13 décembre. Donc, vous allez pouvoir avoir un beau cadeau de Noël. Le début de programme va commencer après l'accompagnement comme tel. Les rencontres avec les analystes vont commencer en janvier et on souhaite intégrer le tout en mars à l'outil PublicC. Donc, il y a un premier critère d'admissibilité qui est, en fait, d'abord, c'est pour des raisons légales, en fait. Donc, on a besoin que vous ayez une entente avec votre clientèle, vos clients qui disent « on accepte que vous utilisez nos données ». Il y a à l'écran quelques exemples de types d'autorisation qui sont acceptables. Donc, dans la soumission, vous allez devoir mettre votre politique de confidentialité, puis on va pouvoir la regarder et si tout nous semble conforme, si on peut aller de l'avant avec vos données, on va le faire. Si vos données sont suffisamment riches, en fait, on a besoin d'un minimum d'informations dans vos données. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est 2 des 3 tables importantes. Une table très importante, c'est la table client, donc qui sont les personnes qui achètent des billets, qui est la deuxième table en dessous, les transactions. Ça, c'est les données de billetterie pure et dure. Avant, c'est quels sont les consommateurs. Nous avons besoin d'informations pour les identifier de manière unique, idéalement. Une fois que ça va être dans le système, on va enlever cette information-là, on va anonymiser tout ça. Mais nous, quand vous nous partagez les données, on a besoin de ça pour faire le lien entre, en fait, d'un spectacle à l'autre. Est-ce que c'est la même personne qui a acheté les billets? Bon, on ne l'a pas vu, mais dans les transactions, on ne le voit pas à l'écran présentement, mais dans les transactions, on a besoin d'avoir la date et l'heure, le nombre de billets et les prix de vos transactions, ainsi que le canal, idéalement. Puis, dans la table d'événements, ça, c'est une table un petit peu plus méta, où on a les informations sur quels sont les événements pour lesquels vous avez vendu des billets. On a besoin d'une table comme ça. Vous voyez le format à l'écran, date et heure du spectacle, le nom du spectacle. Dans le meilleur des mondes, le nombre de sièges disponibles à ce spectacle-là. Et la discipline, c'est toujours intéressant de savoir quelle était cette discipline-là pour avoir des métadonnées, pour être capable de comparer, d'écrire les différents événements. Puis, important à savoir, non, on ne regardera pas les données pendant la COVID, on va regarder les données avant 2018-2019. Bon, la situation étant particulière, je ne sais pas si un jour nous allons décider d'intégrer la COVID ou si ça ne vaudra pas la peine, mais on trouvera une solution pour faire le pont dans le futur. On ne se limitera pas, ne vous inquiétez pas, les données ne seront pas limitées à 2018 et 2019 infiniment. Le but, c'est d'aller plus loin dans le temps. Donc oui, donc encore une fois, donc on cherche 2 années en commun que tout le monde pourrait avoir et on sait que justement 2020 a été très différente pour tout le monde. Et encore une fois, dans le cadre du projet pilote aussi, c'est vraiment donc de tester sur des données un petit peu plus passées qui sont peut-être aussi un petit peu moins sensibles en termes de valeur d'affaires. Je voulais remercier Simon d'avoir présenté le programme d'accompagnement, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le présenter. Il est analyste senior chez Synapse C et il va donc gérer tout ce programme avec nos analystes. Pour s'inscrire donc à ce programme qu'on lance aujourd'hui,
on va vous renvoyer un courriel avec, avec le lien d'inscription qui sera également disponible sur notre site web et qu'on va poster également dans le chat de ce Zoom. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui, donc comme on l'a dit, jusqu'au 29 novembre. Ça, c'est l'occasion de manifester votre intérêt, de voir aussi si vous répondez aux critères qui ont été présentés par Simon. Et puis, donc, ce n'est pas limité à seulement les participants de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à partager l'invitation, puis l'enregistrement de la présentation qui sera également disponible. Aussi, ce que je voulais préciser, c'est qu'il est possible que vous ne sachiez pas exactement si vous respectez les critères. Donc, n'hésitez pas quand même à répondre, enfin, à vous inscrire. Puis nous, on vérifiera si vous respectez les critères. Puis autrement, si par exemple la politique de confidentialité ne correspond pas, ce qui est possible, puisque c'est compliqué d'avoir de bonnes informations sur tous ces éléments-là. On fera une relecture des politiques, puis on offrira des outils justement pour améliorer la politique de confidentialité au besoin. Et puis, pour intégrer une prochaine cohorte et plus tard dans le temps, Public C. On aura aussi des outils pour améliorer la collecte de données, en tout cas dans le sens de Public C, si jamais vos données ne correspondent pas à ce qu'il faut pour Public C actuellement. Donc, n'hésitez pas aussi à nous partager ce que vous avez comme décrire vos données, puis on aura un outil pour vous accompagner dans la collecte de données. Ensuite, en termes de cette première cohorte, en termes de nombre d'organismes, on limite la première cohorte à 30 organismes, donc le programme d'accompagnement à 30 organismes qui répondent aux 2 critères présentés. On fera signer une entente de confidentialité aussi pour assurer la confidentialité des données, qu'on utilise les données que dans l'objectif du programme d'accompagnement, puis à la fin dans l'intégration de Public C. Mais dans le temps, on va réorganiser des nouvelles cohortes. Enfin, dans la prochaine année, on organisera de nouvelles cohortes. Et puis, bien sûr, on peut s'inscrire à Public C sans faire partie du programme d'accompagnement. Et inversement, on peut faire le programme d'accompagnement puis ne pas arriver jusqu'à Public C. Mais c'est sûr que Public C est un outil qui conclura ce programme d'accompagnement. En fait, on va passer bientôt aux questions-réponses que je n'ai pas nommées au début de la rencontre. On va vous laisser un temps pour nous poser vos questions. Mais je voulais remercier avant ça les partenaires. Donc, nos bailleurs de fonds, tout d'abord, qui ont rendu possible le projet, donc les gouvernements du Canada et du Québec, Patrimoine canadien au Canada, ministère de la Culture et des Communications, le ministère de l'Économie et de l'Innovation au Québec, la Ville de Montréal, le Conseil des arts du Canada, puis bien sûr notre partenaire technique, si je peux dire ça, mais qui nous a permis de développer aussi Public C, The Audience Agency, et puis ceux qui nous soutiennent depuis le début, le Théâtre du Nouveau Monde, ma billetterie.ca et notre cabinet d'avocats Novalex qui nous accompagne dans tout ce qui est aspect juridique. Super. Donc, je vois déjà qu'il y a eu quelques questions dans la conversation. Je vais y répondre dans l'ordre. Il y avait une question sur le fait de est-ce que ce serait gratuit? Oui, pendant la période du pilote, c'est gratuit. Justement, on est encore en développement. On sait que le produit ou le service n'est pas encore parfait. Et c'est justement l'idée de co-développer ensemble. Donc, en ce sens-là, justement, ça nous semble juste que ce soit effectivement gratuit. Là. On co-développe vraiment l'outil avec vos données. Une autre question, je pense, a été répondue. Combien d'organismes étaient visés par ce projet pilote? C'est-à-dire que le projet lui-même vise beaucoup plus d'organismes, mais cette première cohorte donc, vise une trentaine d'organismes, comme l'a mentionné Juliette. Encore une fois, on a visé un programme d'accompagnement court, concret. Court dans le sens, oui, qui s'étale sur 3 mois, mais pas comme un projet numérique sur plusieurs années. L'idée on sait qu'on manque tous de temps. Là. Justement, c'est pour ça que d'ailleurs que les dates sont choisies telles quelles. On sait que la période de décembre est chargée aussi. Là, l'idée, c'est vraiment donc, de pouvoir avoir un impact minimal, entre guillemets, sur vos activités. Donc, c'est un petit peu, donc, encore une fois, donc, de comprendre les enjeux légaux qui vous concernent, de comprendre les données, si elles peuvent s'y intégrer, puis après, justement,
donc d'itérer vers la compréhension des besoins d'affaires. Et c'est vraiment, quand j'entends en concret, les livrables du projet d'accompagnement. C'est-à-dire que vous intégriez d'ailleurs ou non PubXC à la fin du programme d'accompagnement, vous en ressortez avec une analyse de vos politiques de confidentialité, une analyse de vos données et de leur qualité, et ces bénéfices concrets qu'on vous offre à court terme. Une autre question, c'était quels seront les tarifs passés la période de pilote? C'est une grosse question, merci Cordélia. En fait, on réfléchit à différents modèles d'affaires. On est tous au courant que les projets de transformation numérique, il y a beaucoup de fonds en ce moment pour les développer, mais pour les opérer, les maintenir et avoir une pérennité, on cherche la bonne recette. Mais encore une fois, l'objectif, c'est qu'on se veut accessible. Donc, à très très haut niveau, on envisage différentes choses, que ce soit par exemple une partie plus basique, une plus évoluée qui serait plus payante, peut-être suivant probablement une notion, je vais appeler ça de la tarification sociale, là, si je prends une métaphore du transport collectif, là, mais basée peut-être plus sur les volumes, les revenus, voire le statut des organismes. On envisage différentes choses, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne veut pas creuser les écarts, on veut plutôt combler les fossés qu'il pourrait y avoir dans les différentes réalités de tous les organismes. Je vais répondre à Guillaume sur l'étendue. Oui, ça concerne les organismes partout au Canada, d'où d'ailleurs l'invitation de Julie. Là, c'est effectivement, même si on est au Québec, bien sûr, l'idée, c'est d'être plus pan-canadien. Et ça va aussi de pair, d'ailleurs, avec la notion de segmentation. On a développé, commencé une segmentation plus québécoise, mais l'idée à terme serait plus d'avoir une segmentation nationale, parce que certains organismes, d'ailleurs, ne trouvent de pair, non de pair d'envergure équivalente, peut-être parfois pas juste dans la province, mais ailleurs également. Je vais peut-être juste demander aux 3 personnes à qui j'ai répondu si j'ai bien répondu. Donc, Denis sur la notion de gratuité, Valérie sur le nombre d'organismes, Cordélia sur les tarifs et Guillaume pour le Canada. Est-ce que j'ai bien répondu à vos questions? Je vais prendre le silence pour un oui, ou alors vous êtes encore bloqué avec vos micros. Non, c'est très bon. Merci. Merci Cordélia. Donc, je pense qu'on peut passer. Il y avait une question aussi. Est-ce que tu veux prendre d'abord celle sur les organismes associés à tout livre ou d'abord Je vais prendre dans l'ordre. Donc, je pense que la suivante, c'était Anneke sur les noms publics. En fait, cette notion de non public, c'est que l'idée, c'est vraiment un petit peu cette force du collectif, dans le sens que les publics des uns peuvent être les publics des autres ou les non publics des autres. Par exemple, encore une fois, si je prends l'exemple d'un théâtre, un public, que 18 autres théâtres ont d'autres publics qui sont des amateurs de théâtre, mais pas des publics du théâtre d'origine, ça donne un indice, encore une fois, sur le spectateur de théâtre en général et comment justement les spectateurs du théâtre en particulier se comparent par rapport au reste. Donc non, c'est non public dans le sens que par rapport à un organisme individuel. C'est sûr qu'après, le non public de la grande définition large, c'est-à-dire l'amasseur de la culture ou celui qui pourrait aimer la culture mais qui ne le sait pas encore et qu'on voudrait attirer, c'est sûr que c'est un petit peu plus large, mais encore une fois, c'est lorsqu'on aura atteint donc peut-être une bonne masse critique d'utilisateurs qu'on pourra appréhender ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'y aller strate par strate, entre guillemets, partir d'un organisme, de voir avec ceux des pairs, encore une fois, les plus pertinents, et pour aller avoir ces notions un petit peu justement de non public. Est-ce que je peux parler? Oui, au niveau des, merci pour la réponse. Au niveau des réseaux sociaux, les datas des non-clients, des gens qui cliquent, des gens qui... on sait qu'aujourd'hui, c'est là un outil stratégique extraordinaire pour développer de nouveaux publics. Est-ce que vous comptez faire ça peut-être dans un stade ultérieur ou vous n'en êtes pas là? Alors, c'est sûr qu'il y a énormément de plans de développement. Il est certain que d'ailleurs, même les données de billetterie se trouvent maintenant sur les réseaux sociaux. Il y a des événements Facebook, Eventbrite, etc. Parce que bien sûr, il y a des événements payants, mais aussi des événements gratuits. Quand on dit billetterie, on pense souvent à quelque chose de payant, mais il pourrait y avoir une billetterie à zéro, là, encore une fois. Je pense que dans l'auditoire, il y a Anna et Arnaud de Datacop Culture. L'idée, c'est qu'il y a d'autres initiatives et on s'inscrit vraiment en complémentarité. Peut-être qu'on peut en reparler, mais il y a un autre projet qui est l'idée de développer un pixel culture, là, justement. Et l'idée, vraiment, c'est de s'inscrire en complémentarité. Encore une fois, on bâtit une infrastructure
pour certains de nos besoins, mais l'infrastructure est appelée à une certaine façon à être réutilisée, à être collective. L'idée, c'est pas de doubler les efforts. On sait qu'il y a d'autres projets structurants et on s'inscrit vraiment en complémentarité. D'ailleurs, juste une note en passant, quand je mentionne qu'il y a énormément d'efforts en découvrabilité dans les métadonnées, l'idée, c'est de pouvoir un petit peu finalement valider en concentrant les données d'usage, les efforts de tous ces efforts-là, justement, de mieux décrire les œuvres et les spectacles, comment on peut avoir aussi des données d'usage en miroir, entre guillemets, pour un petit peu mesurer les efforts et les actions. Mais ça pour dire que oui, oui c'est envisagé et c'est clair que c'est incontournable dans cette ère post-Covid en particulier. Frédéric, est-ce qu'ils organisent cette live de la première cohorte? Je ne sais pas si tu t'adressais à Julie ou à moi, Frédéric, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une douzaine d'organismes dans ce projet pilote. C'est sûr que lui-même est à géométrie variable. Encore une fois, la Covid est un petit peu passée par là aussi, puis bon, changement de personnes, etc. Mais il est certain que l'idée, c'est de commencer petit avec les plus à même de commencer pour après grandir tranquillement, pas vite, en fait. Il est certain. D'accord. Ma question, en fait, aussi vite, je cherchais à déterminer dans quelle mesure je peux ou non essayer d'aider proactivement au recrutement de candidats pour la première cohorte. Ah, je pense que tu as fait la journée de Julie, là, mais je vais laisser Julie répondre. À moi? Oui. Non, mais j'ai pas complètement compris, pardon. So Frederick just said that he's volunteering to help you to grow up the arts organizations for being enticed to be part of the group of Toronto. Oh, fantastic. Yeah, Tarragon, Frederick, we could get, I believe your was it Tarragon? But yeah, but exactly, we're going to have a second kind of on-ramp, if that's the right way to describe it, to grow. But for now, we're sort of pressing on with the crew we have, but we think there'll be an opening to bring on more. So it would be great to be in touch. Thank you so much. Valérie, je suis désolé, je vais juste prendre le temps de dire ta question qui est un petit peu longue. Est-ce que le but ultime, ce sont des données? Oui, donc, tout à fait, tu parles de la vélocité des données. En fait, oui, je l'ai mentionné à plusieurs fois, à plusieurs reprises. L'idée, c'est de regarder souvent ces données plus souvent pour voir les tendances, etc. Et il est certain que, en fait, ce que nous vous proposons, comme le mentionnait Simon, c'est sûr que le système ne peut pas supporter nativement tous les systèmes de billetterie qui pourraient exister au Québec et au Canada. D'où d'ailleurs l'idée du programme pour mieux comprendre avec qui et comment sont structurées les données et comment on peut faire un petit peu des petites pierres de rosette là, pour les traduire, les standardiser. Mais à terme, effectivement, donc les deux voies seront possibles en fait. S'il y a des API qui existent, c'est clair qu'on ne va pas s'en priver, c'est plus automatique, etc., plus fiable d'une certaine façon, mais encore une fois, on veut les comprendre parce que c'est des petites boîtes noires, entre guillemets. De l'autre côté, pour un dépôt un peu plus, on va dire, manuel, il est certain, justement, l'idée, encore une fois, puisque l'idée, c'est de ne pas creuser l'écart, si on ne se restreignait qu'à ceux qui ont des API, ce ne serait pas très représentatif non plus. Donc, au contraire, il est bien certain qu'on va supporter ces deux voies, entre guillemets, d'ingestion des données. Et en termes donc de fréquence, entre guillemets, c'est un petit peu justement ce type de questions qu'on veut comprendre avec vous tous, en fait, finalement. Donc, à quel point, justement, il y a un petit peu un équilibre à trouver entre la fréquence d'ingestion des données et, d'une certaine façon, à quelle fréquence on veut les consommer aussi. Parce qu'il est certain qu'on ne va pas non plus faire des imports de données quotidiens si finalement les tableaux de bord, etc., ne sont plus consultés pour certains que, mettons, au mois ou à la semaine, des choses comme ça. Donc, en fait, c'est carrément… en fait, tu es en plein dans le vif de la question, c'est trouver un petit peu ces paramètres techniques-là qui nous permettent, nous aussi, de finalement dimensionner le projet, parce que ça peut avoir des coûts d'avoir une certaine fréquence d'importation et donc de traitement, puisque ce n'est pas juste de l'ingérer, mais nous, après, c'est tout standardisé avec toutes les autres données de tout le monde, entre guillemets. Mais il y a certains, en fait, c'est de trouver un petit peu la bonne fréquence qui conviendra à tout le monde. Et encore une fois, on peut avoir une fréquence de départ pour commencer, qu'on pourra augmenter, donc pour augmenter la cadence suivant l'évolution des besoins. À préciser, encore une fois, l'idée de PublicC, c'est que ce sera vraiment un outil, je ne l'ai pas assez mis en phase, là, mais qu'on co-développe avec des audience agencies qui ont plus de 10 ans d'expérience au Royaume-Uni, c'est au niveau national. Et l'idée,
Donc, eux, on avait l'opportunité de travailler ensemble parce qu'eux, au bout de 7 ans, ils voulaient refaire leur outil de fond en comble. Mais l'idée, c'est justement de ne pas réattendre 7 ans, c'est d'intégrer des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités, que ce soit les sondages, les réseaux sociaux, etc., un petit peu de manière plus continue. Si je prends une métaphore un petit peu entre guillemets comme Windows, où on avait une nouvelle version de Windows de système d'exploitation tous les 5 ans, maintenant c'est plus un espèce de développement continu. Et c'est ça qu'on va chercher à faire parce qu'on a besoin d'être agile et réactif. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Valérie? Absolument, merci beaucoup. Super. C'était très clair. Frédéric, oui, donc pour les sondages, encore une fois, donc, on bénéficie finalement de la collaboration internationale, puisque en fait, autant justement, c'était une opportunité pour Jones Agency finalement de pérenniser leur outil dans différents marchés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a également d'autres pays qui sont dans la danse, entre guillemets. Il y a beaucoup de recherches et d'expériences plus européennes, là, parce que je ne peux pas nommer explicitement les pays au jour d'aujourd'hui, sur comment sonder les publics, etc. Donc, il y a beaucoup de pays qui sont encore dans le questionnement. Et l'idée, encore une fois, c'est de bâtir des questionnaires robustes, peut-être longitudinaux, qu'on pourra complémenter à certains moments de questions plus circonstancielles. Mais il est certain que oui, sur l'hésitation spectatorielle en termes du Covid, c'est quelque chose qui est clairement à intégrer, en fait, que ce soit en termes de questions ou plutôt de fréquence à quel point on les questionne. Mais encore une fois, l'idée, c'est que si à terme, les utilisateurs de Public C pourront, via l'outil, en fait, finalement, sonder, en fait, repartager finalement l'espèce de module de sondage qu'il y aura. Et comme les modules seront un petit peu tous interopérables à la source, encore une fois, on pourra consulter donc les réponses des sondages de manière individuelle, mais également en dégager, les mettre ensemble pour dégager des tendances un petit peu plus à grande échelle, en fait. Et si tu me permets, Viette, quel est l'échéancier pour le lancement de ce module-là? C'est un petit peu plus technique parce qu'il faut qu'on se mette d'accord, parce que justement, c'est là qu'il y a une petite, comment dire, un petit alignement culturel à avoir. C'est pas tout à fait la même façon de sonder en Angleterre que d'autres pays européens, puis même la façon de poser des questions, même les choix de réponses. C'est là où il y a toute une on va dire, localisation à ramener ça ici un petit peu au Québec et au Canada. Là. Donc, je ne peux pas te dire une date précise, mais c'est clair qu'il y a du travail à faire et on en a plein dedans aussi. Mais je te mettrai à jour dès que je peux. Je me permettrais de dire qu'il y a une richesse à avoir les mêmes questions dans tous les pays, d'avoir toutes les mêmes questions partout pour les musées, des salles de spectacle, avoir des questions qui se comparent pour voir qu'est-ce qui joue dans le taux de satisfaction. Mais on a besoin d'avoir des questions locales aussi là, pour nos particularités. Donc, ce n'est pas des questions simples, mais c'est des questions qui sont le fun à réfléchir. On va trouver des solutions. Pour la question de Marie, donc clairement qui est une ancienne participante d'un de nos projets de mutualisation avec le Conseil québécois-musique, oui, il est certain que c'est pour les projets passés où la structure de données était peut-être plus en phase avec les objectifs spécifiques du projet à l'époque. Mais en général, encore une fois, la structure des données ne varie pas trop, c'est à peu près la même. C'est clair que ça pourrait être réutilisé. Si vous les avez déjà réexportés, parce que nous, bien sûr, en fin de projet, on ne les a pas gardés tels quels, mais encore une fois, on sait que c'est possible de le faire et on le fera directement de la bonne façon. Il est certain que oui, les données qui ont déjà été faites dans différents projets, et c'est un petit peu ça, encore une fois, l'idée de PublicC, c'est d'augmenter la réutilisation des données de manière la plus variée possible d'une certaine façon. D'accord, merci. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, si jamais il y a encore des questions, n'hésitez pas. Puis, bien sûr, on reste disponible par courriel si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite. Puis, mon collègue Alexis a remis les liens pour s'inscrire au programme d'accompagnement. Et le lien aussi pour toutes les informations sur Public C qui sont donc sur notre site web Synapse C. L'enregistrement sera disponible très prochainement. Comme ça, si jamais vous voulez revoir des aspects ou partager effectivement dans votre réseau, n'hésitez pas. Aussi, je vais remercier encore
les membres qui étaient présents de mon équipe pour présenter, Viet Cao, donc directeur analytique, innovation et intelligence d'affaires, et Simon Labbé-Saint-Vincent, qui est donc analyste senior chez Synapse C, puis notre invitée Julie Whelan, directrice associée chez Nordicity. Et puis, vous aussi d'avoir été présents tous, puisque effectivement, l'objectif, c'est de co-développer un outil avec vous et pour vous. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a pensé à ce programme d'accompagnement pour bien comprendre vos besoins et puis bien comprendre vos réalités et pouvoir au mieux après vous accompagner dans l'utilisation de l'outil. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Moi, j'ai eu le privilège de parler au nom de l'équipe, là, bien sûr, mais ce n'est pas juste moi et d'autres partenaires aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et encore une fois, n'hésitez pas à le partager donc à ceux qui n'ont pas pu être là, que ce soit vos collègues. Et bien sûr, comme on vous l'a mentionné, on a mis une date relativement tard, mais pas trop tard, parce que bien sûr, c'est quand même beaucoup absorbé. C'est pas une décision à prendre à la légère également. En tout cas, on espère avoir suscité votre curiosité, votre intérêt, et on attend vos clics.